Merci Madame la maire. Donc cette délibération, elle porte sur l'exploitation et la modernisation du port de l'Arsenal dans le cadre du principe de renouvellement de la DSP. Alors soyons clairs, cela fait plusieurs années que nous entretenons un dialogue de sourds avec la ville de Paris quant à la situation en matière d'insécurité sur le port de l'Arsenal. Nous avons depuis 2021, avec mon collègue Franck Marguin, émis plusieurs vœux et questions orales pour vous sensibiliser sur les problèmes d'insécurité, d'intrusion, les vols qui avaient lieu sur le port de l'Arsenal. Et je dois le dire que souvent nos vœux ont été rejetés, alors poliment rejetés, mais c'était un peu circulé. Il n'y a rien à voir. Donc avec cette délibération qui met dans les objectifs de la DSP un niveau assez élevé de demande de sécurisation du site, je me dis que à force, le message est passé. Il vous aura fallu 4 ans pour admettre la réalité de l'insécurité sur ce lieu. Il vaut mieux en effet une acceptation tardive. C'est mieux que jamais. Alors ce vœu, il montre quoi? Enfin, pardon, cette délibération, elle montre quoi? Vous avez fait le choix d'ouvrir le quai de l'Arsenal 24 heures sur 24. Vous avez toujours refusé une fermeture la nuit. Et donc, ouvrir un lieu, c'est aussi l'ouvrir à tous les dangers. Et cette délibération, elle en atteste puisque vous reconnaissez qu'il y a eu 676 incidents majeurs recensés en 2024, dont 370 intrusions. Donc, en effet, permettez-moi peut-être de me réjouir de votre prise de conscience. Mais alors, soyons lucides, parce que la délibération, elle demande quoi? Elle reporte en fait toutes les demandes et objectifs de sécurité sur le concessionnaire. Et il y a une réalité, si le concessionnaire met en effet en place de la vidéoprotection ou d'autres mesures pour le faire, eh bien il risque d'avoir une hausse des tarifs. Et d'ailleurs, je vous avoue, c'est une conception un peu particulière du service public, parce que l'ouverture du quai de l'Arsenal et le refus de la fermeture la nuit, c'est quand même vous qui l'avez créé. Vous avez donc créé un problème avec les intrusions et le manque de sécurité, et ensuite vous demandez au concessionnaire de gérer le problème que vous avez vous-même créé. Donc c'est assez cocasse, mais la réalité c'est qu'il risque d'y avoir une hausse des tarifs. Et je voulais savoir comment la ville voulait justement anticiper ou si vous avez prévu des garde-fous pour faire en sorte que la hausse des tarifs due aux objectifs de sécurité ne repose pas simplement sur les riverains ou les usagers. Je reviens sur la possibilité que nous avons proposée plusieurs fois, qui était en effet la mise en place d'une grille qui permettrait la fermeture la nuit. Cette grille, elle avait été prévue lors de l'aménagement de la place de la Bastille, mais elle a été elle n'a pas été mise. Je crois même savoir qu'elle a été produite et qu'elle est quelque part dans des entrepôts de la ville. Mais quoi qu'il en soit, je voulais savoir si vous comptez aussi participer finalement à la sécurisation du site pour faire en sorte que tout ne repose pas sur le concessionnaire et donc sur les riverains. Moi, je voulais vous dire que donc je me réjouis de cette prise de conscience, mais peut-être qu'un jour il faudra voir et prendre conscience que le sujet de la sécurité, ce n'est pas simplement une opinion, mais c'est surtout une responsabilité et elle doit aussi être celle de la ville. Je vous remercie.